Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et de partager la parole du Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir faire réellement partie de votre famille en nous accueillant dans vos maisons au travers réellement l'émission que la Bible parle. Une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui répond à vos questions, une émission qui vous permet de pouvoir avoir réellement la lumière sur les Écritures, sur vos préoccupations, sur vos situations, sur la vie que vous menez. Voilà, nous sommes là à votre disposition pour répondre à vos questions. Nous disons un grand merci à tous ceux qui nous posent des questions, tous ceux qui posent des questions au travers leurs commentaires. Que le Seigneur vous soit très favorable. Tous ceux qui nous envoient réellement leurs questions au travers Messenger, WhatsApp, même SMS. Donc, que le Seigneur vous soit très favorable, même ceux qui nous écrivent sur le mail, que le Seigneur puisse réellement vous être très 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 favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bénédictions du monde. Nous sommes dans la joie car c'est mercredi et tous les mercredis, c'est votre mission que la Bible parle qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Oui, chaque mercredi, nous essayons de pouvoir répondre à vos questions et voilà pourquoi nous vous demandons de pouvoir poser vos questions parce que c'est comme ça que nous allons interagir afin de pouvoir réellement nous édifier les uns les autres. Comme je l'ai toujours dit, vos questions nous édifient parce que vos questions nous attirent l'attention sur les aspects qui vous préoccupent. Peut-être ce sont des aspects qui ne nous préoccupent pas et que nous ne faisons pas attention et nous ne approfondissons pas la méditation là-dessus. Mais lorsque vous nous posez la question, nous essayons de pouvoir réellement approfondir et nous sommes nous-mêmes édifiés. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que vos questions nous édifient parce que ça nous permet d'augmenter notre propre connaissance, d'augmenter la maîtrise de la parole du Seigneur, de pouvoir réellement avoir l'éclaircissement sur les Écritures. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous, que l'Éternel puisse réellement étendre sa main puissante pour pouvoir réellement vous apporter victoire, pour pouvoir vous apporter la prospérité, pour pouvoir réellement vous apporter la paix, la joie que le monde ne peut recevoir. Voilà, que Dieu vous bénisse. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à l'émission, tous ceux qui nous suivent en différé, tous ceux qui nous suivront dans notre compte YouTube. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Tout ce que nous vous demandons, c'est de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et de faire abonner ceux qui aiment la parole du Seigneur, ceux qui ont des questions, ceux qui ont des préoccupations, ils peuvent facilement trouver leurs réponses au travers réellement cette émission. Voilà pourquoi nous disons, ils n'ont qu'à mettre les mots-clés de leurs préoccupations. Peut-être qu'il y aura déjà une émission que nous avons déjà faite qui a répondu à votre question. C'est pour cette raison que nous vous exhortons à pouvoir vous abonner à notre compte YouTube parce que là, vous allez pouvoir réellement retrouver facilement les émissions qu'on a faites. Votre question peut être répondue par l'émission Louant l'Éternel. Peut-être que on a déjà analysé un cantique qui a répondu à votre question. Donc voilà l'avantage de pouvoir réellement s'abonner sur YouTube à notre chaîne. Et vous aurez aussi les cantiques des frères que nous ne cessons de pouvoir rassembler pour votre édification. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons tous nos bien-aimés, nous saluons notre ami Alex Moulongo, frère, voilà, que Dieu te bénisse. Salutations à la sœur Sylvie, frère Farid, à la sœur Cathy, au bien-aimé Ghislain. Nous saluons la sœur Tata Lyon, que Dieu vous bénisse.
Nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Gabin, la sœur Bia, nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, Jean-Didier, nous saluons le bien-aimé Peter, nous saluons tous ceux qui ne cessent de pouvoir réellement nous soutenir au travers réellement leur participation. Que le Seigneur vous soit très 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 favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous combler de toutes les bénédictions dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, nous disons un grand merci au bien-aimé Todd Mbemba, n'est-ce pas, qui nous a posé cette question de pouvoir comprendre et savoir la différence entre l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Donc, que Dieu bénisse notre bien-aimé. Au travers lui, nous sommes tous édifiés et bénis. Et sans plus tarder, nous allons pouvoir réellement lire les Écritures. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3. 1 Corinthiens au chapitre 3, il est dit ceci. Voilà. Je commence au verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Donc ici, nous avons deux éléments de la question où Paul est en train de pouvoir écrire pour dire que non, voilà, je vous parle, mais je crois que je ne vous parle pas comme à des hommes spirituels, mais je vous parle comme à des enfants, comme à des hommes charnels, n'est-ce pas? Comme à des enfants en Christ. Donc ici, nous comprenons que l'homme charnel, c'est un enfant. Donc voilà, un enfant en Christ. L'homme charnel est enfant en Christ. Donc l'homme spirituel, n'est-ce pas, il sera un homme fait. Voilà, je crois qu'il y a une écriture, je ne sais pas si c'est dans Hébreu chapitre 5, voilà, Hébreu chapitre 5, vous allez voir qu'au verset 11, il est dit ceci: nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la parole, la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc voilà, donc nous avons un homme spirituel, c'est c'est un homme fait qui est capable de discerner ce qui est mal et ce qui est bien. Un enfant, il ne sait pas discerner. Voilà. Donc, si nous allons même dans la nature, vous allez comprendre que un enfant, on est en train de lui inculquer les valeurs, les vertus, afin de pouvoir apprendre à distinguer ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est injuste. Donc, vous allez comprendre que on lui met les notions du bien et du mal afin qu'il puisse distinguer. Mais un homme spirituel, c'est quelqu'un qui est réellement, qui a atteint un niveau où il sait discerner directement ce qui est mal et il va pouvoir réellement vivre en conformité avec la parole. Écoutez ce que Romains chapitre 12, si je ne me trompe pas, Romains chapitre 12 dit par rapport
celui qui sait discerner ce qui est juste et ce qui est agréable à Dieu. Il dit ceci au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, vous voyez, un homme spirituel, c'est quelqu'un qui sait discerner, n'est-ce pas, ce qui est agréable à Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait. Hein? Ça, c'est l'homme spirituel. Mais écoutez, un homme spirituel, vous voyez, il ne se conforme pas au siècle présent. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui ne se conforme pas parce qu'il discerne le mal que distille le siècle présent. Il ne se conforme pas, n'est-ce pas, à la mondanité, parce qu'il comprend. Il y a des choses qui sont présentées comme étant des choses, des valeurs par les mondains, mais lui, comme il a le discernement, comme il a l'expérience, il sait juger. À ce moment, il comprend, n'est-ce pas, de quelle manière il doit mener sa vie. Ça, c'est un homme spirituel. Donc, un homme qui n'est pas conduit par les traditions des hommes, par les fables. Il n'est pas conduit par les rudiments du monde. Voilà pourquoi dans Colossiens chapitre 2, verset 8, Paul exhorte pour dire que nous ne devons pas être la proie, parce que quelqu'un qui est spirituel échappe, n'est-ce pas, à cela. Donc, il est dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Voilà. Donc, un homme spirituel n'est pas emporté par la philosophie humaine, par l'intelligence humaine, par le raisonnement des hommes. Vous voyez? Donc, la philosophie, c'est l'art de raisonner. C'est une bonne chose humainement parlant, parce que le développement commence par la tête. Et ainsi, nous avons toujours dit que ceux qui ont moins de richesses intellectuelles, moins de richesses au niveau de leur tête, ils traduisent cela au travers ce qu'ils ont comme matériel. Et vous allez voir que les pays qu'on dit de tiers-monde sont riches en matières premières, riches, voilà, il y a des eaux, il y a des forêts, il y a tout, mais ils sont pauvres parce que leur tête ne résonne pas. Je n'insulte personne, ils sont intelligents, ils sont potentiellement intelligents, voilà. Donc, sur le plan potentiel, il n'y a pas, ils sont comme tous les hommes, mais cependant, ils n'utilisent pas leur intelligence pour réfléchir. Voilà pourquoi ils traduisent la pauvreté, parce qu'ils ne produisent pas beaucoup de richesses dans leur tête, et ainsi ils produisent la pauvreté, donc ils sont pauvres matériellement. Nous l'avons toujours dit, les gens sont étonnés lorsqu'ils voient la création. Ils disent qu'en observant la création, nous glorifions le Seigneur, tout ça. Pourquoi? Parce que toute cette création que tu vois, quand tu vois les montagnes, quand tu vois les collines, tu vois les chutes, tu vois les mers, les océans, les fleuves, les lacs, les forêts, les arbres, les animaux, quand tu vois une femme enceinte, vous voyez, on chante toujours j'ai la crainte de Dieu et je comprends que Dieu est grand. Voilà, Dieu est grand par la production de ce qui était dans sa tête. Voilà, parce que tout ça était en Dieu. Il a reproduit ça, n'est-ce pas? Et voilà, il a manifesté sa richesse. Voilà pourquoi l'Écriture dit que ces perfections invisibles, vous voyez, toute sa richesse va pouvoir se faire voir au travers la création. C'est ça. Donc, vous allez comprendre que un homme spirituel, c'est un homme, n'est-ce pas, qui a le discernement, qui, à ce moment-là,
il comprend les choses de l'esprit, il vit les choses de l'esprit. Mais par contre, vous allez comprendre que l'homme charnel, lui, parce qu'il est dit qu'il est enfant en Christ, donc il croit la parole, il sait que les bonnes choses sont dans la parole de Dieu. Les bonnes choses, n'est-ce pas? Mais il n'en a pas la capacité. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est le livre de Romains. Vous voyez? Romain va pouvoir dire cela parce que Romains chapitre 7, Paul dit ceci. Il dit au verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Voilà, ici il présente l'homme charnel. Je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, mais je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Voilà un homme charnel. Un homme charnel, c'est ça. Il comprend que la loi est sainte, la loi est parfaite. Il comprend que la loi est bonne. Il comprend que le commandement, c'est une bonne chose. Mais il n'en a pas la capacité, vous voyez? Donc, il n'a pas cette capacité intérieure de pouvoir réellement vivre cette loi, appliquer cette loi, de pouvoir réellement faire ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est correct, ce qui est parfait, ce qui est agréable à Dieu. Ça, c'est un homme charnel. Et ils sont nombreux dans les églises. Voilà, c'est un homme charnel. Donc, un homme charnel, il a cette volonté, il a cet amour, il le déclare, il le confesse. Il confesse de servir le Seigneur, d'aimer le Seigneur, d'obéir au Seigneur, mais il n'en a pas la capacité. Il n'en a pas la capacité. Voilà pourquoi Paul dit, oui, je sais que vous êtes des enfants en Christ. Vous avez cru, vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur, comme votre Sauveur. Mais ça reste des déclarations. C'est un homme qui ne fait que des déclarations. Mais ce n'est pas un homme qui vit la parole. Pourquoi? Parce qu'il n'en a pas la capacité, il n'en a pas la force. Il est charnel, ouais. Or, quand il est charnel, Paul démontre qu'il est vendu au péché. Voilà. Un homme charnel est encore vendu au péché. Et là, l'Écriture démontre ceci, que quand tu es vendu, tu es un esclave. Voilà. Donc, un homme charnel, c'est un esclave. C'est Galate qui va nous confirmer cela. Galate nous confirme dans le livre Galate chapitre 4. Galate chapitre 4 au verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Vous voyez? Donc, nous avons compris que l'homme charnel, c'est un enfant. Ici, on démontre qu'un enfant n'est pas différent d'un esclave. Mais il est esclave, pourquoi? Parce qu'il a été vendu au péché. C'est-à-dire qu'il est encore sous la domination du péché. C'est un homme qui pêche. Voilà. Donc, quand vous avez des frères et des sœurs qui mangent le péché, qui boivent le péché comme de l'eau, qui mangent le péché comme les cacahuètes, comprenez que ils sont encore charnels, vendus au péché. Ce sont des pécheurs, voilà. Donc, c'est ça, ils sont encore sous la domination du péché. Voilà. Ça, c'est un homme charnel. Ouais. Mais il croit, il sait que la parole, c'est ce qu'il faut vivre, ce qu'il faut appliquer, ce qu'il faut élever. Mais voilà, c'est un enfant. Un enfant n'a pas de force. Voilà pourquoi quand un enfant fait des bêtises, on comprend. On comprend que bon, mentalement il n'est pas fort, physiquement il n'est pas fort. Donc c'est la faiblesse qui caractérise un enfant. Donc voilà, un homme charnel, il est caractérisé par cela. Voilà pourquoi il est dit que
quoiqu'il est le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, et le Seigneur va dire que si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc vous allez voir que celui qui demeure dans la parole du Seigneur, il est encore un enfant. Quand il connaît la vérité et que la vérité l'affranchit, c'est là où, n'est-ce pas, il grandit. Voilà. Donc, il va grandir et devenir un adulte responsable. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui est responsable. Et voilà pourquoi dans Galates chapitre 4, au verset 21, il est dit ceci. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, l'un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, vous voyez? Donc, quand on est charnel, on est encore esclave du péché. Voilà. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Donc, c'est lorsque on commence à vivre la promesse, c'est lorsqu'on commence à accomplir la volonté de Dieu, lorsqu'on se détache, n'est-ce pas, du péché, c'est alors qu'on devient un homme fait, un adulte, un responsable. Voilà pourquoi dans la vie d'un homme ou d'une femme, il y a trop de bêtises quand on est encore enfant, un bébé. Quand on est enfant, les bêtises diminuent. On devient jeune enfant. On commence à comprendre un peu les choses. Quand on devient adulte, vous voyez, il y a de moins en moins des imperfections. Et quand on devient responsable, voilà. Donc, on peut prendre la charge, voilà, d'une autre personne, voilà, de toute une famille et de tout un clan même. Voilà, c'est comme ça même dans la nature. Donc, vous allez comprendre que effectivement, les choses de Dieu se font de cette manière. Et il est dit ceci, ces choses sont allégoriques, et car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfanta pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Voilà. Au verset 18, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Voilà pourquoi vous allez comprendre que dans l'Église, quand quelqu'un est charnel et que vous lui apportez la parole, il va vous faire des problèmes, il va vous persécuter parce qu'il va s'en prendre à vous, il va vouloir vous montrer que non, vous voulez vous faire voir quoi, que c'est vous qui êtes, oui, nous sommes Isaac, héritier de la promesse de Dieu. Toi, tu es Ismaël parce que tu vis dans le péché, tu es sous la domination, n'est-ce pas, du péché, dans la servitude, tu es esclave du péché. Donc c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que tu veux qu'on te montre? Nous te montrons que nous sommes en train de téter, n'est-ce pas, les mamelles de Sarah, notre mère, qui nous enseigne, qui nous donne le lait spirituel pour que nous puissions réellement nous séparer de toute malice, de tout. Nous séparons de toutes ces choses-là. Mais toi, tu es encore sous le péché et tu te moques, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? C'est exactement ce que tu es en train de dire. C'est vrai. Parce que c'est comme ça qu'ils nous persécutent. Tu veux montrer quoi? C'est toi qui applique la parole de Dieu. Oui, oui. Parce que si je ne vivais pas la parole de Dieu, je n'allais pas te reprocher. Si je ne vivais pas la parole de Dieu, j'allais me taire comme toi. Mais comme je la vis, je te reproche. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ça, c'est l'homme charnel, l'homme spirituel, n'est-ce pas? C'est celui qui considère les choses de l'esprit. Et la Bible dit ceci, au verset
au verset 30, mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Donc, les charnels ne vont pas hériter le royaume. Ouais? Et c'est là qui justifie que lorsque l'Église sera enlevée, n'est-ce pas, ceux qui auront atteint la maturité, ceux qui seront adultes, hommes faits, qui auront atteint la stature de Christ, ceux-là seront enlevés et les enfants vont rester. Ils vont rester, ils vont pouvoir réellement s'aguerrir, n'est-ce pas, devant les difficultés. Donc voilà. Maintenant, l'homme animal, nous prenons le livre de Daniel. Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4. Il est dit ceci, voilà. Vous savez que c'est l'histoire de Nabuchodonosor qui va avoir un songe d'un grand arbre qui avait poussé, qui avait des cimes et des branches étendues dans le monde entier. Il y avait les animaux qui étaient là-dessus, tout ça. Et il va voir qu'on va dire de couper le tronc de cet arbre, de laisser la partie en terre qui voilà, avec ses racines. Donc d'enchaîner cela. Il avait besoin de l'explication. Et personne ne lui donnait l'explication. Mais nous lisons une partie du songe et nous allons lire l'explication aussi de Daniel. Nous sommes au verset, voilà, au verset 15. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-les avec les chaînes de fer et des reins parmi l'herbe du champ ou qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans, 7 temps passeront sur lui. Voilà. Donc ça c'est le songe. Et Daniel vient pour expliquer, il va dire ceci, je suis au verset 31, la parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix est descendue du ciel, apprend au roi Nabuchodonosor qu'on va t'enlever le royaume, on te chassera. Ah, Daniel avait donné l'explication, moi je reprends encore... Bon, non, je lis le verset 27. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes de champ et l'on te donnera comme aux oiseaux et aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée sur du ciel et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Voilà. Donc, au verset 31 où j'étais en train de lire, on dit, voilà, au verset 32, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes de champ, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor, il fut chassé du milieu des hommes et il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que les cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut, je louais et glorifiais celui qui vit éternellement. Voilà. Donc, vous allez comprendre que pendant 7 ans, il était un animal. Donc, il ne se rendait même pas compte que Dieu existe. Il
faisait les choses selon l'instinct, parce qu'il doit vivre. L'instinct animal, c'est de manger, de boire, et voilà, c'est tout. La vie, c'est limite là. Donc, voilà un animal, mais c'est un homme animal. Vous allez comprendre que l'Écriture démontre que quand la raison lui revint, c'est alors qu'il va savoir que Dieu existe. Vous voyez, l'homme charnel, il croit que Dieu existe. Mais il n'a pas la capacité de pouvoir accomplir la volonté de Dieu parce qu'il se laisse emporter par le péché qui domine sur la chair. Il se laisse emporter par les désirs de la chair. Celui qui marche selon les désirs de la chair, c'est un homme charnel. Voilà. Donc, mais tout en sachant que Dieu est là. Parfois, vous allez voir que il veut adapter la parole de Dieu à sa conduite, à sa manière de vivre. C'est ça Israël, parce que finalement, le Seigneur a démontré que le charnel, c'était Israël, et le spirituel, c'est nous. Donc, le charnel vit, n'est-ce pas, la parole de Dieu de manière charnelle. Dans le bon sens ou dans le mauvais. Dans le bon sens que, par exemple, si on dit que tu ne vas pas manger le porc, il ne mange pas le porc. C'est... Voilà. Vous voyez? Maintenant, vivre la parole de Dieu de manière charnelle, c'est... voilà, pour dire que aimez-vous les uns les autres, tu vas faire l'impudicité avec ce verset-là. Donc, ça, c'est... vous voyez, c'est le mauvais sens de prendre la parole de Dieu pour justifier tes désirs charnels. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Donc, quand on s'énerve, on insulte, voilà. On a aussi une écriture, hein, répond insensé comme selon sa folie. Donc, on prend l'écriture, on applique pour justifier les insultes, pour justifier, n'est-ce pas, la méchanceté qu'on peut avoir sur quelqu'un. Donc, on prend l'écriture, on justifie. Ça, c'est l'homme charnel. Il sait que Dieu existe. Il sait que la parole est bonne, mais il prend. Mais l'homme animal, la parole ne lui dit rien. Voilà. Donc, il vit selon voilà, ses instincts. Ça, c'est un homme animal. Un homme qui, donc, pour lui, la parole, c'est rien du tout. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il est passé de l'homme animal à l'homme charnel. Parce qu'en louant Dieu ici, il n'était pas devenu un homme spirituel. Parce que les gens vont dire, oh, ben Nabuchodonosor a loué Dieu. Oui, il a loué Dieu, mais il est resté charnel, païen. Voilà. Donc, vous comprenez qu'il n'est pas devenu spirituel. Parce que c'est comme ça. Nous étions loin de la face de Dieu, loin des choses de Dieu, loin de... C'est ce que Paul explique. Donc, on était des hommes animaux. Voilà. Des bêtes. Voilà. On ne se préoccupait pas de Dieu. Mais lorsqu'on commence à s'intéresser à Dieu, on devient, voilà, hein, un homme charnel qui s'intéresse à Dieu, qui comprend que non, la loi de Dieu est bonne. Voilà. Maintenant, si tu t'approches et que tu découvres la vérité, quand tu as franchi, tu deviens spirituel. Voilà comment. Donc, animal, charnel et spirituel. Parce qu'on doit naître en Christ Jésus. Donc, quand tu nais en Christ Jésus, tu es un enfant, tu es encore charnel. Voilà. Bon, ce sont les Écritures. Hein. Je ne fais que lire les Écritures. Donc, on comprend ici très clairement que lorsque on vit à l'instinct, on vit, c'est ça, c'est que, vous voyez, les monnaies entre eux, ils savent que quelqu'un qui ne se préoccupe pas des autres, il vit au dépend de ses pulsions, tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui, on dit vraiment, bon, c'est une bête. Voilà pourquoi il fait des bêtises, parce que c'est une bête. Donc, même les monnaies savent que l'homme est bête. D'ailleurs, quand ils sont énervés, ils disent que tu es bête. Parce que tu agis comme une bête. Et
c'est pour cette raison que tu vas voir qu'il y a des hommes qui vont pouvoir s'accoupler avec les bêtes. Donc, à ce moment, vous comprenez qu'il fait tout ce qui lui passe à la tête. Et l'Écriture dit, celui qui s'attache à une femme forme une même chair. Celui qui s'attache à une prostituée forme une même chair avec la prostituée. Celui qui s'attache avec une bête forme une même chair avec la bête. Donc, c'est une bête. Donc, ces choses arrivent pour montrer, en réalité, il y a des bêtes qui sont sérieuses. Regardez même les bêtes. Il y a des bêtes, les bêtes sérieuses, nous les domestiquons. Les bêtes féroces, nous nous éloignons d'eux. Donc, c'est la même chose. Parmi les hommes qui agissent selon leur instinct, il y a des bêtes sérieuses. Vous allez voir en cravate, costume, en train de pouvoir donner des conseils, des sages conseils. Ouais. Mais c'est une bête parce que en donnant des conseils comme ça, Dieu ne lui dit rien. Voilà, c'est une bête, une vraie bête, mais une bête sérieuse, calme, domestique. Donc, qui fait du bien à l'homme. Une bête qui fait du bien à l'homme. Quand un homme suit les conseils de cette bête, ça te fera aussi du bien. Tu verras que non, ce sont de bons conseils. Mais cependant, il y en a qui sont féroces. Maintenant, les bêtes sérieuses déclarent à ces bêtes féroces que ce sont des bêtes. Voilà pourquoi un homme qui ne croit pas en Dieu, Dieu ne lui dit rien, mais il dit à l'autre, mais tu es une bête. Pourquoi? Parce que celui-là fait des dégâts dans la société. Dans la jungle, il fait des dégâts. Donc, vous comprenez? Vous allez comprendre que c'est ça l'homme qui ne voit que lui et bon, les autres n'existent pas. Donc, Dieu aussi n'existe pas. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, il ne se préoccupe pas des autres. Écoutez, je vais prendre l'exemple de l'enfant prodigue. Vous allez comprendre que l'enfant prodigue va sortir de la maison. Vous voyez, il se détache. Il ne veut pas dépendre de la maison de son père. Et il va s'en aller. Il va vivre. Il va dépenser l'argent avec les prostituées, tout ça. Et après, l'écriture est claire qu'on va le mettre avec les bêtes. Alléluia. Donc, toute la vie qu'il a menée là-bas. Hein, lisons les Écritures, Luc chapitre 14. Au verset, voilà. Au verset 12. Il dit, un homme avait deux fils, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, toutes mes excuses, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'employa dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouge que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Voilà. Donc vous allez comprendre que quand la raison lui revint, c'était une bête. Donc quand tu vis dans la débauche, quand tu vis dans l'impudicité, dans le vol, dans le meurtre, dans la jalousie, la sorcellerie, magie, tu es une bête. C'est ça, c'est la vie bête, éloignée dans un pays lointain. Tu es dans un pays lointain, éloigné de Dieu. Une vraie bête. Bon, ici, on va dire que tu es vraiment un chien. Quand tu excelles à l'impudicité, je ne sais.
moi, j'entends, j'écoute. Je suis humble. Quand j'écoute les autres, ils disent que le chien, il a l'esprit d'impudicité. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop justifier ça avec les écritures, mais je crois quand même. Parce que quand je regarde les chiens, parfois, il a un comportement bizarre. Vous voyez? Donc je me dis qu'ils doivent avoir raison que le chien doit vraiment symboliser l'impudicité. Donc, vous voyez? Donc quand tu excelles à l'impudicité, vraiment, tu es un chien. N'est-ce pas? Quand tu excelles dans le vol, tu peux un renard. Tu es un renard parce que le renard, quand tu es rusé, toi-même tu comprends, un serpent. Ouais? Donc vous allez comprendre que quand tu es féroce, n'est-ce pas, tu escroques les gens, ça peut être loup, hein, voilà, ou bien comme un léopard, donc voilà, donc une bête féroce. C'est ça. Donc quand il revint en lui-même, quand la raison lui revint, quand il devient conscient, voilà, quand on devient conscient que la vie que nous sommes en train de mener, là, on commence à devenir charnel. Parce que là, on se dit, non, 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 cette vie ne me convient pas. Je dois chercher Dieu. Vous voyez? Mais on sait exactement qu'on n'a pas la force. Voilà pourquoi il dit, bon, je vais y aller, je vais demander pardon, tout ça. Ouais. Et le papa va dire qu'il était mort, voilà, parce que c'est véritablement ça. Donc, vous allez voir que euh, un homme animal, c'est un homme irresponsable à qui Dieu ne demande pas. Donc, il sait qu'il n'a pas de compte à rendre à Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu créa l'homme, il n'a pas donné des responsabilités aux animaux, il a donné des responsabilités à l'homme. Il a dit, cultive le jardin, garde le jardin. C'est à l'homme qu'on donne des tâches, des responsabilités, pas à la bête. Et ainsi, quand il y a eu problème, Dieu a commencé, il est venu demander des comptes à l'homme. L'homme a dit non, c'est pas moi, c'est la femme. Ah, femme. Femme dit c'est les serpents. Il dit non, non, à la bête, je ne demande rien. Je n'ai pas de compte, il n'a pas de compte à rendre et je n'ai pas. Une bête, on dresse une bête. Vous voyez? Donc c'est comme ça que ça se fait. Donc quand un chien, chez nous, quand le chien faisait des trucs qui n'étaient pas corrects, notre père nous disait de l'attraper, on chicotait, on ne demande pas de compte. Mais quand un enfant fait du mal, on dit, mais pourquoi tu as fait ça? On écoute, on veut comprendre, après on lui explique, non, il ne faut pas faire ça, tout en, nous les Africains, on donne un peu de fouet, tout en expliquant pourquoi il ne doit pas faire un peu de fouet, pour qu'il comprenne assez rapidement. Vous voyez? Donc, mais à une bête, on ne demande pas de compte. Le Seigneur, homme a dit femme, femme. Oh non, le serpent dit non, celui-là, je ne vais pas lui demander de compte. Voilà pourquoi, parce que la bête, lui-même, elle-même, sent qu'elle n'a pas de compte à rendre à Dieu. Donc, il ne se préoccupe pas de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit au verset 13, et en parlant, bon, je commence au verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà. Vous voyez, l'homme animal, les choses de l'esprit ne lui disent absolument rien du tout. Donc, il ne les comprend pas. Ça, vous parlez comme ça, il ne se retrouve pas. Mais l'homme charnel, quand vous parlez, il va commencer à pleurer. Oh, Seigneur, oh, alléluia, alléluia, j'ai pris la décision dès aujourd'hui, dès maintenant, je ne ferai plus ça. Dès qu'il sort
de l'enclos où tu lui as apporté la parole. Il oublie tout. Vous voyez? Mais il a conscience. Quand il va pécher, c'est alors qu'il va encore se... Ah, j'ai péché. Voilà, la chair lui dit, bon, tu vas demander pardon. Voilà, que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse. Donc, un grand merci, n'est-ce pas, à notre bien-aimé Todd Muyokolo Mbemba. Que Dieu puisse réellement t'accorder davantage, n'est-ce pas, et posez vos questions, Nous les répondons, n'est-ce pas, et aussi la patience, parce que nous répondons aussi par rapport voilà, à des questions comme quand on a voilà, euh, poussé par le Seigneur de pouvoir répondre, on a des ouvertures, on répond. Il y a des questions simples comme ça, parfois je ne sais pas comment répondre, donc je le mets à côté jusqu'à ce que j'aurai réellement un moyen de pouvoir répondre selon la grâce que le Seigneur nous accorde. Voilà, que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi pour votre émission Que la Bible parle. Et le lundi, nous allons nous retrouver pour l'émission Louons l'Éternel. Que le Seigneur vous soit très, très, très favorable. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.